Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de l'ultimatum fixé par le Real Madrid et Florentino Pérez à Kylian Mbappé pour qu'il puisse enfin rejoindre l'effectif du Real Madrid, le plus grand club du monde en 2024. Et de l'autre côté, dans un second temps, on va parler ensemble du cas Erling Haaland et s'il y a une possibilité ou pas de le signer en cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé. Je vous rappelle les amis que si vous êtes fan du Real Madrid, du foot espagnol ou simplement de football en général, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Comme ça m'aide à référencer mon travail et en même temps à récompenser mon travail. Et de l'autre côté, petite information pour tout le monde, je compte faire d'ici pas longtemps, et ça va même arriver très vite, des vidéos narratives et documentaires sur le football. Ça peut être sur la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, des joueurs, des clubs en général, tout ça, ou des entraîneurs, peu importe, des sujets globaux sur le monde du football. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça, car j'espère qu'un jour, et avec ce genre de contenu, ma chaîne pourra un jour grimper au niveau des meilleurs youtubeurs français en termes de football, car je travaille très dur pour y arriver et comptez sur moi. Le Real Madrid a donc fixé un ultimatum à Kylian Mbappé pour le 15 janvier 2024. Alors déjà, mettons un petit peu de contexte à cette information. Il s'agit pour l'instant de rumeurs et de bruits de couloir qui tournent autour du Real Madrid, et globalement, ce 15 janvier serait vrai comme faux, dans le sens où, pourquoi ce serait vrai? Ce serait vrai dans le sens où le Real Madrid n'a pas envie de revivre la même chose que ces 5 ou 4 dernières années avec Kylian Mbappé, avec des bruits de couloir comme quoi il viendrait pas, etc. Les clims qu'on a mangés aux derniers instants, le fait que l'été dernier, ni le Real Madrid n'a bougé pour Mbappé, n'a même pas fait la moindre offre, et Mbappé non plus de l'autre côté n'a pas voulu ni prolonger de base avec le PSG, ni n'a voulu venir au Real Madrid. Donc forcément, chaque partie ne se sont pas rapprochés l'été dernier, mais on sait très bien en soum qu'il y a des choses qui se passent et que autant Mbappé aimerait franchir un palier en quittant un jour le Paris Saint-Germain, remporter des Ligues des Champions, le Ballon d'Or, en remporter même plusieurs, et que le Real Madrid a besoin d'une superstar devant pour apporter des buts, remplacer les machines à marquer CR7 et Benzema qui sont plus là, apporter une nouvelle dimension à l'attaque du Real Madrid, qui a déjà Rodrigo, qui a déjà Vinicius, qui a déjà Bellingham aussi un peu derrière en numéro 10, mais qui manque d'une pointure devant en numéro 9 pour terroriser l'Espagne et l'Europe pendant plusieurs années, et accompagner un groupe jeune qui se construit, qui explose vraiment, qui est très solidaire, vraiment très familial comme groupe, et qui vraiment fait énormément de bonnes surprises malgré beaucoup d'absences et de blessures. Si tu incorpores un mec comme Mbappé ou Haaland à l'intérieur, mais ça va absolument tout casser. Qui est Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ou n'importe qui, tu auras l'effectif superstar dont Florentino Pérez rêve pour son bien sûr l'ouverture du nouveau stade du Santiago Bernabéu, et pour créer vraiment le club le plus galactique possible. Donc aujourd'hui Mbappé, en tout cas, est dans l'attente. Il peut négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier 2024. Son contrat termine en juin-juillet. Et il est clair par contre que le Paris Saint-Germain ne va pas rester les bras croisés et va essayer, quoi qu'il arrive, de le prolonger. Au moins d'un an pour pas le frustrer et le tenir en prison pendant encore 2-3 ans, mais au moins un an. Satisfaire ses demandes salariales, pourquoi pas des primes, même si cette année Mbappé a renoncé à ses primes pour ne pas rester sur le banc ou en tribune longtemps. Il a très vite rejoué sous la menace du Paris Saint-Germain de laisser en tribune s'il prolonge pas. Donc globalement, même si ça avait été un gâchis globalement du PSG qui avait vraiment besoin d'Mbappé dans tous les cas et qu'ils n'allaient pas le laisser en tribune vu combien il coûte, vu son importance sur le terrain et vu que c'est un peu une Mbappé dépendance au PSG, globalement tu vois Mbappé il va mettre toutes les offres sur la table et il verra plus tard. Mais comme le Real Madrid ne veut pas attendre jusqu'à juin-juillet ni encore perdre encore un mercato à être dans l'hésitation et le problème, forcément l'ultimatum du 15 janvier paraît d'un côté crédible pour pousser Mbappé à la décision très rapidement. Comme ça après il a plus que 4-5 mois à faire au PSG et en tout cas en profiter un maximum et leur apporter le plus de succès possible dans le temps qui lui reste, avec les records encore à battre avec le PSG en Ligue 1, etc. Mais de l'autre côté au moins, si Mbappé ne veut pas venir, ou du moins qu'il tarde trop et qu'il fait un peu trop la girouette, le Real Madrid pourra préparer les 6 prochains mois à simplement essayer de signer Erling Haaland. Mais là où ça paraît un peu moins crédible quand même, c'est que quand même le 15 janvier, c'est que 15 jours après le début des négociations possibles avec Mbappé. Et c'est pas en 15 jours que ça va se faire. Même si le joueur, dans tous les cas, c'est comme une meuf. Si elle te veut pas,
eh ben elle te dit non dès le départ. Si elle te veut vraiment, ou du moins si toi tu veux une meuf, eh ben forcément tu vas tout faire pour y arriver. Dans le sens légal des choses, et bien sûr avec la bonne énergie, les bonnes intentions et tout ça, si le joueur ne veut pas venir chez toi, eh ben dans ce cas il reste comme ça dans l'indécision, il fait oui mais non je sais pas. C'est comme un pote que tu dises que ça te chauffe d'aller faire tel voyage, tel projet, tel machin, bah si le mec il est pas si chaud, bah tu vois il va te faire lambiner, il va te faire poireauter etc. Parce que s'il est chaud il va te dire oui tout de suite. Tu vois c'est toujours une question de volonté. Si quelqu'un ou quelque chose veut vraiment que ça se fasse, et ben ça se fait. Si ça se fait pas, c'est dans l'hésitation, c'est dans le truc, tu vois. Donc au final, aujourd'hui le Real Madrid n'a plus la patience d'attendre. Ils veulent faire un mercato 2024 stratosphérique avec bien entendu Alphonso Davies en tant que latéral gauche, peut-être Frimpong en tant que latéral droit, avec peut-être encore des joueurs qui pourraient arriver pour compenser le départ d'indésirables, de joueurs blessés ou qui veulent partir parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, etc. Il y a forcément des recrues de ouf qui vont arriver, même si Kylian Mbappé, qu'il arrive gratuit ou pas, dans tous les cas, ce sera un coût assez élevé en salaire, prime à la signature, etc. Mais aujourd'hui, le Real veut préparer son effectif 2024 et 5 étoiles le plus rapidement possible. Donc l'ultimatum me paraît quand même un peu court. Moi, je l'aurais plutôt vu à la limite vers janvier, fin janvier, février, voire mars, grand maximum. Parce qu'après, ça fait un petit peu tard quand même. Mais après, entre guillemets, le Real Madrid, c'est que si Mbappé signe son contrat dès janvier, mais le mercato 2024 est déjà, mais plus qu'une réussite. T'assures l'attaquant de pointe qui te manque et globalement, bah, t'assures l'arme fatale qui te manquait. À partir de là, tout ce que tu vas signer en plus, que ce soit Alphonso Davies, Frimpong ou je ne sais qui, c'est que du bonus. Et du coup, plutôt tu le signes, plutôt tu peux en plus gérer le budget de l'année prochaine, préparer les campagnes marketing, de com autour de la venue d'Mbappé, préparer un événement majeur qui va briller dans le nouveau stade, avec en tout cas des événements qui seront mis à côté, et puis tout ce que ça va te rapporter à tous les levels. Franchement, ça te laisse énormément de temps pour une stratégie de folie, mais si je pense que le Real Madrid en amont a déjà préparé beaucoup de choses. Et si jamais Mbappé ne vient pas, ce qui serait encore une fois hein, comme 2023, 2022, 2021, 2020, etc. Hein, parce que le Real Madrid est intéressé quand même par Mbappé depuis qu'il joue à Monaco, voire même depuis encore plus longtemps. Mais globalement, Haaland aujourd'hui, je vous le dis clairement et je l'ai déjà répété plein de fois, c'est pour moi le choix numéro 1 en termes de position. Lui ne veut jouer que 9, il pourra pas jouer sur un côté. Mbappé lui, il peut jouer 9 et en 9 c'est un véritable monstre, mais lui il préfère jouer sur un côté. Mais à gauche t'as Vinicius, mais à droite t'auras Rodrigo qui en ce moment explose de plus en plus. Donc comment dire, c'est un peu compliqué. Mbappé, il peut à tout moment te péter un plomb, il peut à tout moment dire je veux plus jouer en 9, il peut dire à tout moment vas-y ça me fait chier, il peut tout attirer à lui. C'est un peu un mec qui se surexpose en permanence et déjà que au Real Madrid, t'as beaucoup de stars, t'as beaucoup de jeunes stars qui s'entendent super bien. Ça me ferait quand même chier que Mbappé vienne au Real Madrid et détruise toute l'entente qui a été créée, toutes les relations qui a été créées, qu'il y ait des clans au sein du Real Madrid. Alors qu'avant son arrivée, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Après, je pense qu'Mbappé, il fera pas le malin au Real Madrid comme au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr, parce qu'au Real Madrid, t'es pas au-dessus de l'institution. Si tu veux être au-dessus de l'institution, tu dégages, comme l'ont été malheureusement les Cristiano Ronaldo, les Sergio Ramos, etc. Ils ont voulu être au-dessus à un moment donné, ils ont voulu avoir beaucoup d'exigences. Bah, Florentino Pérez leur a montré la porte de la sortie. C'est pas ne pas respecter ses légendes, c'est simplement dire que à un moment donné, il faut savoir ne pas se plier à l'exigence des stars. Et le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde et de l'histoire, principalement pour ça. La gestion des stars, la gestion des jeunes, entre guillemets, hein, pas les jeunes forcément qui sont de formation, mais au moins les jeunes que l'on recrute, et gérer en tout cas un effectif qui est de base assez compliqué. Mais finalement aujourd'hui, l'entente qu'il y a, tu veux pas la saboter pour un mec qui veut tout attirer à lui, qui veut absolument tout faire, qui est démesuré, qui va bousculer la masse salariale, etc. Et Erling Haaland, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus humble, beaucoup plus, entre guillemets, tranquille dans son profil, beaucoup plus stabilisé en termes de poste, en termes de profil aussi par rapport à ses qualités. Il complète à merveille ce que l'on a déjà. En plus, retrouver Jude Bellingham avec un Erling Haaland, ce serait absolument fantastique. Fantastique, les deux veulent rejouer ensemble. Haaland va absolument jouer au Real Madrid un jour, si ça se fait bien entendu. Mais après, il y a plusieurs problèmes. D'un côté, il est qu'à Manchester City depuis 2 ans. Alors, c'est pas forcément la durée qui compte, parce qu'il peut encore faire 3 ans éventuellement. Mais tu vois, Erling Haaland, il a un énorme salaire, déjà, que le Real Madrid devra assumer. Mais si je pense que ce sera pas un problème d'avoir ou Haaland ou Mbappé à ce niveau-là. En plus, sa clause est quand même ultra importante, au-dessus de 150 millions d'euros, voire 200 millions, même s'il y a des clauses soi-disant spécifiques cette année, City le laissera pas partir à cette clause-là, globalement. Donc entre 150 200 millions, bah forcément faut les mettre,
plus le salaire, c'est compliqué, plus la prime à l'agent, c'est encore un autre coût, et encore, tu as beaucoup de choses à prendre en compte. Erling Haaland, même si c'est une superstar, il sera un peu moins bankable à plusieurs levels que Kylian Mbappé. Et ça, c'est une vérité, en fait. Dans le monde entier, Mbappé est plus connu pour l'instant que Erling Haaland, il y a plus de sponsors, à plus de ci, plus de ça. Du coup, le Real Madrid, mine de rien, prend en compte aussi l'aspect commercial, au-delà, bien sûr, du joueur qui est bien sûr exceptionnel. Ça, faut pas en douter. Mais Erling Haaland, pour moi, en termes de statut, d'entente dans le vestiaire, de poste joué, de potentielle entente avec les autres, ce serait le meilleur choix possible. Et franchement, ça créerait pas de problème, ça ferait que des solutions au Real Madrid d'avoir encore un goleador qui est encore un meilleur buteur que Kylian Mbappé, qui a déjà battu des records en première ligue pour sa première saison, qui a tout gagné avec City dès sa première saison au plus haut level, parce qu'à Dortmund, le pauvre, il lui manquait que la Bundesliga, mais il n'a pas eu l'occasion de la gagner par rapport au Bayern qui était trop fort. Mais Haaland, pour moi, ce serait largement le meilleur choix. Sauf qu'en termes de transfert, de coûts, de salaire, etc. Et pour le sortir de City, avec lequel il n'a fait que 2 ans, c'est compliqué. À moins qu'il fasse un transfer request, parce que c'est comme ça là-bas que tu peux partir. Mais si City fait comme une Tottenham pour Harry Kane, même le transfer request, il tarde à le sortir, bah malheureusement, t'es baisé. En plus, Guardiola compte absolument sur lui, donc à moins que City signe un autre numéro 9 de grand talent entre temps, même s'ils ont Alvarez par exemple, mais s'ils en signent un deuxième à la limite, bah ouais, il pourra peut-être partir. Parce qu'il aura tout accompli là-bas, il aura tout gagné au moins une fois ou plusieurs fois là-bas. Donc son cycle, entre guillemets, s'il veut voir autre chose, il a tous les droits. Hein. Entre les records et les trophées, il a légitimement le droit de partir ailleurs. Mais globalement, ouais, Guardiola, s'il veut pas laisser partir, City non plus. Lui, on sait qu'il a un peu embrouillé des fois avec Guardiola, ou du moins qu'il sent pas trop à l'aise, à part certains moments, avec certaines choses qui se passent à City. Mais bon, malgré son envie de partir au Real Madrid, pour son contrat, la durée, la thune, etc., c'est beaucoup plus compliqué de le signer que de signer Mbappé qui lui sera libre s'il ne prolonge pas et qu'en plus de ça, entre guillemets, tu as déjà une entente qui peut se faire assez rapidement avec beaucoup moins de contraintes qu'avec un Erling Haaland. Même si tu es beaucoup plus proche aussi quand même qu'un Mbappé, te mettre une clim par rapport à Haaland qui lui a vraiment envie de venir un jour au Real Madrid. C'est plus simple de quitter un club quand tu as déjà tout gagné, tout battu comme record et que tu as déjà tout accompli globalement et qu'après ton club de cœur te fait vraiment une offre incroyable que voilà, que de dire que j'ai pas encore tout gagné, j'ai pas fait tout mon cycle, et quand t'es un gagnant comme lui, forcément c'est compliqué. Mais là, la question ne se pose même plus. Après le Real Madrid, honnêtement, hein, si Mbappé vient pas cet été, 2024, ils sont capables après de péter les caisses, avec en plus le stade qui va être rentabilisé de fou, qui va apporter d'énormes revenus en tout cas dès le court terme et le moyen terme, avec en tout cas le budget du Real Madrid qui explose de plus en plus avec des revenus incroyables chaque année. Ils sont capables de foutre 250 millions ou 300 millions sur Haaland, parce qu'ils savent très bien qu'on pourra pas faire une autre année comme ça sans numéro 9 de grand talent. Ça c'est clair et net, et en plus de ça, assurer l'avenir pour les 10 prochaines années avec une pointure en pointe pour accompagner tout ce groupe jeune, c'est avant tout la base de la stratégie du Real Madrid. Donc pour moi, je rappelle, Erling Haaland, ce sera beaucoup plus dur à signer qu'Mbappé. Mbappé, je pense qu'il y a 80% de chances qu'il vienne au Real Madrid, et Erling Haaland, je pense que dès l'été prochain, il y a même pas 20% de chance, tu vois. Et si Mbappé vient entre temps, je vois très mal le Real Madrid, en tout cas, associer et Haaland et Mbappé ensemble, ou du moins ça va être très compliqué et extrêmement coûteux. C'est pas forcément solvable comme situation économique. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui le Real Madrid doit signer entre Mbappé et Haaland? Que pensez-vous de l'ultimatum fixé par le Real à Kylian Mbappé? Que pensez-vous de la possibilité de signer Haaland au Real Madrid? Est-ce que c'est possible en 2024 ou 2025 ou plus tard? Avoir les deux ou un des deux ou pas du tout? Dites-moi tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Mes réseaux comme Insta, Twitter, TikTok et Twitch dans la description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!